Bonsoir, 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 Guy Seri. Bonsoir. Sois salué, Sandrine Nefertiti. Léa Sylvie Denis, sois salué. Voilà. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à tous. Il y a beaucoup de bruit sur Facebook. Voilà. J'avais décidé même de ne pas faire des vidéos. Mais ça là, il faut que je parle dedans. Il faut que je parle dans cette affaire là. Ma langue là me gratte, ma gorge me gratte. Ah, mon esprit me dit, ma tête me dit, faut parler, faut parler, faut parler, faut parler, faut parler. Oui, oui, faut parler. Voilà. Il faut qu'on parle. Parce que c'est nous qui sommes la porte-voix. Le porteur, je ne sais pas si c'est la porte-voix ou bien c'est le porteur de la voix de ceux qui ne parlent pas. Voilà. Après avoir visionné toutes les vidéos, je crois que j'ai visionné au moins 3 ou 4 vidéos. Et je suis en mesure de tirer ma conclusion. Et ce que je vais dire ici, ça n'engage que moi. Voilà. Je ne parle pas au nom d'un leader politique. Je ne parle pas au nom de quelqu'un. Ce que je vais dire ici, Mr. Tin, sois salué. Ce que je vais dire ici, ça n'engage que moi. Voilà. Ça n'engage que moi. C'est mon opinion personnelle. Vous savez, quand Laurent Gbagbo est rentré le 17 juin, c'est ça non? C'est ça non? Le 17 juin 2021, nous avons fait des vidéos. Nous avons fait des vidéos pour parler, pour porter de la voix. Les gens nous ont traités de tous les noms d'oiseaux. Les gens nous ont insultés. Les gens nous ont dit tout. J'avais dit en son temps, j'avais dit que laissons le temps. Le temps va nous donner raison. Le temps va nous donner raison. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Je vous ai dit, j'ai dit le temps va nous donner raison. Moi, oui, quand je parle là, ce que je dis là, c'est ça qui va être. Ce que je dis là, c'est ça qui va être, c'est ça qui va demeurer. Parce qu'avant de parler, moi je ne me lève pas comme ça pour parler. Moi, oui, je ne me lève pas comme ça pour parler dans le vide. J'ai dit aux gens, nous n'avons pas un problème personnel avec Laurent Gbagbo. On n'a pas de problème personnel avec Laurent Gbagbo. On le connaît où? C'est pas notre camarade. On ne connaît pas Laurent Gbagbo. Je crois que moi, dans ma vie, je crois que j'ai vu Laurent Gbagbo une seule fois dans ma vie. Une seule fois au pays. Laurent Gbagbo, ce n'est pas mon camarade. Ce n'est pas mon ami. Ce n'est pas mon ami de quartier. Pourquoi il va avoir un problème avec lui? Mais c'est un homme politique. Quand il y a des choses qui ne vont pas, il faut le dire. Voilà. Quand il y a des choses qui ne marchent pas, Lazare Yoropa, soit salué. Lazare Yoropa, soit salué. Hein? Hein? It's a free country.
I can talk anyhow. You don't want to carry. Do you want to carry on that conversation? Fuck you. Fucking bastard. Yeah. Fucking wanker. Wanker. Imbécile. Chien, bâtard. C'est toi qui me dis ce que je dois faire. Fucking bastard. Donc, hey man, we can take it to another level. Fucking bastard. Fuck off. Fucking wanker. Imbécile. Stupid man. Imbécile. On est dans votre pays et puis on vous insulte. Fils de pute. Excusez-moi. Voilà. Donc, c'est comme ça on vit ici. On règle avec les blancs. Le blanc parle, je parle. Aïe. Je suis dans son pays et puis je l'insulte. Et puis ça ne va pas quelque part. Et s'il est prêt, on peut en découdre à côté. Fafa. C'est pas blanc. Il fait son lit tout de suite. Il va dormir. Voilà. Dion Loua. Sois salué. C'est une petite parenthèse. Voilà. C'est comme ça la vie en Europe. Hein. Voilà. Donc, je disais que nous n'avons pas de problème personnel avec Laurent Gbagbo. Parce qu'il faut que je calcule d'abord, il faut que je mette l'introduction d'abord. Quand on parle, un leader politique, on doit le critiquer. Un leader politique, on doit lui faire des remontrances. Un leader politique n'est pas un dieu. Voilà. Un leader politique, on doit lui faire des remontrances. Et Laurent Gbagbo, j'ai dit en son temps, j'ai dit Laurent Gbagbo, c'est pas n'importe qui. Laurent Gbagbo n'est pas député. Laurent Gbagbo, il n'est pas député. Il n'est pas maire. Il n'est pas maire. Il a été président de la République. Président de la République. Le garant de la Constitution. Il y a des choses, quand tu es un ancien président de la République, quand tu es président de la République, il y a des choses que tu dois pas faire. On dit ça aux gens, les gens ne comprennent pas. Ils sont dans l'idolâtrie. Et regardez aujourd'hui sur la toile, Gbagbo est devenu la risée des gens. Les gens se moquent de lui. Les gens se moquent de lui. Laurent Gbagbo, en 90, quand on dit Laurent Gbagbo, quand on dit le nom de Gbagbo, les arbres tremblent. Les arbres tremblent. La forêt tremble. Les génies qui sont dans la forêt tremblent. Laurent Gbagbo. Avant, quand on dit le nom de Laurent Gbagbo, au temps du Faux-Boigny, en 1990, quand on dit le nom de Laurent Gbagbo, j'ai dit la terre tremble. La terre tremble. Le pays tremble quand on dit le nom de Laurent Gbagbo. Voilà un frère qui a été crié là-bas, dans son portable. Les blancs là, c'est comme ça ils font et puis on les frappe dans la rue. Moi je sentais parler, tu me dis pourquoi il a crié. Aïe! Et ici dans ta maison, ici dans la rue. Le voilà là-bas, le con. Un vieux. Enfant, quand on dit Laurent Gbagbo, tu peux pas manger. Quand on dit le nom de Laurent Gbagbo, tu ne manges pas. Aujourd'hui là, les gens se moquent de lui. Littéralement, les gens se moquent de Gbagbo. On dit Gbagbo, regardez comment il est, on dirait jouer dans la main des gens. On dirait jouer. Laurent Gbagbo, un homme de la trempe de Laurent Gbagbo, c'est un trésor national. C'est un trésor national pour ce qu'il a fait pour le pays.
C'est un trésor. Aujourd'hui, regardez-le dans la main. Regardez-le à cet âge-là. Regardez-le à cet âge-là. C'est là que tu vas refaire ta vie. À cet âge-là, tu as 60, combien? 76 ans. C'est là que tu vas refaire ta vie avec une nouvelle femme. Toi, tu as 76 ans. La femme, elle est dans les 50 ans. On te traîne comme un jouet dans les manifestations. Tu es comme un jouet. C'est comme un jouet. Le symbole de la lutte. Le symbole de la lutte. Aujourd'hui, tu es devenu un cirque comique. Le symbole de la lutte, de notre lutte qu'on a menée. Aujourd'hui, est devenu un cirque. Les gens, c'est là, chaque fois qu'il sort, les gens se moquent. Les gens se moquent de lui. Un leader politique qui n'a même pas de choses, qui n'a même pas de conseiller en relations publiques. Quand Alassane Ouattara sort, on sait que c'est un leader qui est là. C'est de ça qu'on parle. Un leader politique qui est tenu par une femme, une maîtresse, c'est elle qui doit dicter. Tout ce qui se passe autour de Gbagbo, c'est elle qui doit dicter. Tout ce qui se passe autour de Gbagbo, c'est elle qui donne les consignes. Et puis on exécute. Ça c'est un bordel. C'est un bordel ça. Même chose avec Alassane Ouattara. Tout ce qu'il va dire, partout où il va aller, ce n'est pas dans toutes les manifestations que Ouattara va. Ce n'est pas dans toutes les manifestations que Bédié va. C'est de ça qu'on parle. Ici en Europe, les leaders politiques ont des experts en relations publiques. Même son cache-nez, le masque de Covid, c'est elle qui va placer. C'est les gens qui vont placer. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Même son cache-nez, tu le vois, c'est les gens qui vont placer ça. Ils vont faire ceci, ils vont faire ça, ils vont arranger. Son habillement, tu le vois habillé même, tu es découragé. Ça y est, son habillement même là, je suis déjà découragé. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quel bordel? C'est quoi ça? Non, c'est Gbagbo, c'est l'homme. C'est l'homme fort, c'est l'homme provincial. C'est zéro. C'est zéro. Gbagbo Laurent, sans ses compagnons d'enfant, il n'est pas la même personne. Vous allez voir en 2025, vous allez voir. Aujourd'hui, on est le combien aujourd'hui? 25, non? 25 octobre. Vous allez voir en 2025. On parle parce que nous on voit loin. Nous on n'est pas dans l'idolâtrie. On n'est pas dans l'idolâtrie. L'idolâtrie, nous on a fini avec ça. On a fini avec l'idolâtrie. On est là pour venir, pour dire la vérité aux gens. Partagez la vidéo s'il vous plaît, partagez. On n'est pas dans l'idolâtrie. Regardez-moi les choses comme ça. Alassane Ouattara, il a fomenté une rébellion. Ils ont failli tuer Gbagbo. Il a fomenté une rébellion dans le but de tuer Gbagbo. De le tuer et prendre le pouvoir. Gbagbo est parti rendre visite à Ouattara. Il a causé à Ouattara. Il est parti rendre visite à Ouattara. Aujourd'hui, là,
les députés du RHGP se baladent. Les députés du RHGP se baladent avec Adama Bitogo. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ne sont même pas conséquents avec eux-mêmes. Alassane Ouattara a fomenté une rébellion pour tuer Gbagbo. Pour lui arracher le pouvoir et le tuer. La rébellion de Alassane Ouattara, c'était dans le but de tuer Gbagbo. Et de prendre le pouvoir. Mais Gbagbo est parti le voir. Il a salué le gars. Ils sont ensemble. Ils sont en train de causer. Gbagbo et Alassane Ouattara, il s'appelle la nuit. C'est vous qui criez sur Facebook. Ouais. Les deux là s'appellent la nuit. Je vous dis ça aujourd'hui. Alassane Ouattara et Gbagbo là, ils s'appellent la nuit au téléphone. Ils causent. Nadi Bamba là, elle est l'amie. Elle est amie à chose, la femme de Ouattara. Vous amusez quoi? Nadi Bamba qui est là, elle est amie à chose. Dominique Ouattara. Donc quand vous mettez au milieu là, moi je vois les gens, les gens qui veulent se juger les gangabas. Vous ne connaissez, attendez, vous parlez de quoi même? Si vous aujourd'hui là, si vous ne voyez qu'on ne parle pas, on a nos bouches cousues, on regarde les choses là, c'est parce qu'on analyse des choses. Parce que quand tu fais le lien, le carnet d'adresse de Nadi Bamba connaît Ado d'abord. Elle connaît Ado. Elle connaît Bitogo. Elle est amie à Bitogo. Elle a le numéro de Bitogo. Nadi Bamba a le numéro de chez la femme de Alassane Ouattara, Dominique Ouattara. Bon, toi tu as venu me dire que toi tu aimes Gbagbo plus que tout le monde. Qui n'aime pas Gbagbo? Qui n'aime pas Gbagbo? Qui n'aime pas Gbagbo? Qui parmi nous ici va dire que lui il aime Gbagbo plus que son ami? Qui n'aime pas Gbagbo? Depuis 2017, j'ai fait vidéo pour Gbagbo. Toi, tu as venu me dire que tu aimes Gbagbo plus que moi. Non, soyez sérieux. Toi, tu as me dit que tu aimes Gbagbo plus que moi. Tu es malade. Ils ont chié dans ta tête. Gbagbo, lui, il est qui? Et puis, quand il commet des erreurs, on ne peut pas lui dire qu'il a commis des erreurs. Si vous voulez adorer Jésus de Nazareth, Jésus c'est un messie. Mahomet est un messie. Voilà des gens qu'on doit adorer. On ne peut pas adorer les êtres humains. Je ne suis plus dans l'idolâtrie, c'est fini ça. Qui ne connaît pas la valeur de Laurent Gbagbo? Qui ne connaît pas la valeur de Laurent Gbagbo? Parmi nous ici, qui ne connaît pas que Gbagbo il est fort? Tout le monde sait qu'il est fort. Politiquement, il est fort. Tout le monde qui... Mais quand il commet des erreurs, il faut le lui dire. Il n'y a pas quelqu'un sur Facebook qui va dire qu'il aime Gbagbo plus que Will Wade Jordan. Il n'y en a pas. J'ai sacrifié ma vie pour Laurent Gbagbo. On pouvait me tuer à Londres ici. Quand je marche dans la rue, là, j'ai des gardes de corps. Gbagbo, il a payé des gardes de corps pour me protéger. Jamais. On fait un combat de lutte émancipatrice. Gbagbo vient avec une femme, une maîtresse. C'est à cause de sa maîtresse que nous on a fait le combat. C'est à cause de Nadi Bamba on a fait le combat. Je pose la question, c'est à cause de Nadi Bamba on a fait le combat. Toute la cérémonie. Même serpent, quand il est mort là, son cadavre là, on ne peut pas toucher. Lui, il est encore dans la place. Celui qui est garçon, il n'a qu'à faire vidéo, il va parler de moi là-bas. Il a dit même serpent, son cadavre là, on a peur de ça. Cadavre de serpent, on ne touche pas. Quand tu vas au champ là, tu trouves que serpent même il est mort là, son cadavre là, tu ne veux pas toucher. Bah, tu n'es pas sûr qu'il est mort même. Qui aime Gbagbo? Qui va dire que lui il aime Gbagbo plus que Will Wade Jordan et Marie-Jeanne Tabo? Qui va dire ça ici? Qui va dire ça ici? Alors ce combat là on l'a fait pour qui? Pour un problème de foyer? On a fait ce combat là pour que Nadi Bamba vienne
détruire le combat. On parle, non, vous mêlez de la vie privée de Gbagbo. Gbagbo a une vie privée, lui. Il a une vie privée. Je pose la question, quel est ce leader politique, quel est ce homme politique, ce politicien qui a une vie privée? Politicien, ça veut dire vie publique, un homme public. Politicien, ça veut dire homme public. Donc il n'a pas de vie privée. Combien de fois on va vous dire ça? Combien de fois on va vous dire ça? Regardez-moi ce qui s'est passé mais ça c'est la honte de Laurent Gbagbo. Ça c'est une honte. C'est Nadi Bamba qui va dire aux gens qui doit saluer Gbagbo. Elle est qui? Nadi Bamba fait partie des relations publiques de Gbagbo. Nadi Bamba est-elle expert en relations publiques? Alassane Ouattara a un expert qui paye. Où Alassane Ouattara doit s'asseoir. Ces gestes qu'il fait. Alassane Ouattara ne va pas dans n'importe quelle manifestation. Parce que tout est calculé. Ne faites pas parler les gens. Hein. Ne faites pas en parler ici. Celui qui fait taper d'eau à Gbagbo, là, vous ne le connaissez pas. Ne faites pas en parler ici. Donc c'est Nadi Bamba qui décide qui doit saluer Gbagbo. C'est ça, à cause de ça vous avez créé parti là. PPACI, Papa Besseri qui prend Norbert. C'est à cause de ça vous avez créé parti là. Bande de morveux que vous soyez. Des plaisantins. Et avec ça vous voulez venir au pouvoir. C'est avec ça là vous allez venir au pouvoir. Dieu même ne va pas vous permettre ça. Jamais vous ne reviendrez au pouvoir. Vous allez mourir dans l'opposition. Venir au pouvoir pour vous venger. Et Nadi Bamba va se venger maintenant. On va changer les lois. On va légaliser. Tous les Sérédis là vont faire du n'importe quoi maintenant. Sérédis même il va faire son club. Sérédis va faire son club. Des bêtises maintenant. Un pays où les gens ne sont pas mariés et puis ils montrent leur maîtresse aux gens. Un pays où tu n'es pas marié à une femme et puis tu la pavanes partout. Ça fait vomir même. Ça fait vomir. Que Laurent Gbagbo, Laurent Gbagbo c'est qui? C'est nous on a fait Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, c'est nous on l'a fait. C'est nous on l'a fait quand on parle de lui. Parce que si on n'était pas derrière lui là, si les gens ne partaient pas là, Gbagbo serait aujourd'hui condamné. Quand vous parlez là, Blé Goudé là, c'est lui qui a fait Laurent Gbagbo. Il a vous dit ça aujourd'hui. Et puis je peux te démontrer de A à Z. C'est pourquoi il dit envoyez les débats. Invitez-nous à des débats, vous allez comprendre. Moi je vais démontrer de A à Z que Blé Goudé a fait Gbagbo. C'est pas Gbagbo qui a fait Blé Goudé, c'est Blé Goudé qui a fait Gbagbo. Une maison là, pour construire une maison, on fait sous-bassement. Une maison, pour construire une maison, on fait fondation. Une maison là, on ne claque pas les doigts et puis la maison se construit. C'est Blé Goudé qui a fait Gbagbo. Le pouvoir, si le pouvoir de Gbagbo a tenu là, c'est à cause de Blé Goudé. Vous comprenez? Si le pouvoir de Gbagbo a tenu là, c'est à cause de Blé Goudé, Charles. On peut ne pas d'accord avec Blé Goudé. Ce que Blé Goudé a fait là, vous ne pouvez pas faire là, même la moitié, vous ne pouvez pas faire ça. Blé Goudé a laissé ses études à Manchester ici. Il est parti à Abidjan pour supporter le pouvoir de Gbagbo. C'est Blé Goudé qui mettait les gens au dehors. Et puis les gens partaient. Les gens manifestaient. C'est Blé Goudé qui le faisait. C'est pas Damna Picasso qui le faisait. C'est pas quoi Justin qui le faisait. Vous comprenez? À vos mémoires de... Vous savez, si vous avez Alzheimer là, nous là, on était ici. On a suivi, on a les vidéos. Il y a une vidéo de la crise post-électorale là. Il y a ça en cassette vidéo. En cassette vidéo, je vais mettre ça sur DVD, vous allez voir comment les trucs se sont passés. Je vais mettre ça sur cassette vidéo. Et puis je vais enregistrer. Je vais mettre ça sur Facebook. Vous allez voir ce que Blé Goudé a fait pour Laurent Gbagbo. Blé Goudé, je le répète, il n'y a pas quelqu'un
parmi nous là, qui a fait ce que Blé Goudé a fait. Laurent Gbagbo. C'est pas moi Justin qui faisait sortir les gens. C'est pas Daïn Nestor qui faisait sortir les gens. C'est Blé Goudé. La galaxie patriotique là, c'est eux qui ont fait le pouvoir de Gbagbo, que le pouvoir de Gbagbo a tenu là. Annie Tchele qui est là, elle est témoin. Annie Tchele, elle est là. Elle n'est pas comme moi, elle est là, elle est vivante. Awa Stallone, je crois qu'il est au Canada. L'autre est devenu pasteur, comment il s'appelle le joueur là, Tei Joel, il est devenu pasteur. Toure Moussa Zegen, il est au Nigeria. La galaxie patriotique, c'est eux qui ont fait le pouvoir de Laurent Gbagbo. De 2002 jusqu'en 2021, pour que le pouvoir tienne là, il fallait des gens, il fallait arguer les foules. C'est Blé Goudé qui dit, allez-y au dehors. C'est Blé Goudé qui l'a dit ça. On peut ne pas d'accord avec Blé Goudé, mais l'histoire est têtue, elle est vraie, elle est là, les faits sont là, les vidéos sont sur YouTube. Donc c'est Nadi Bamba qui décide qui doit saluer Gbagbo. Donc Nadi Bamba est devenu garde de corps de Gbagbo. Ou bien PR, relations publiques, les Anglais l'appellent PR, Public Relationship. Et Public Relations. Elle est devenue expert en relations publiques de Gbagbo. Alassane Ouattara, il aime Gbagbo. Alassane Ouattara aime Gbagbo. Adama Bitogo aime Gbagbo. Adama Bitogo, il aime Gbagbo. Je pose la question. Adama Bitogo là, il aime Gbagbo. Il aime Gbagbo. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux ça. Abou Gallier demande un rendez-vous pour aller voir Gbagbo. Non. Refus catégorique de Nadi Bamba. Et Gbagbo, lui, il est là, comme un mouton, il regarde tout. Mon frère, 2025, tu ne vas pas gagner ça. Nous-mêmes là, on va invoquer les ancêtres. Tu vas plus avoir un poste politique en Côte d'Ivoire là-bas. Tu seras président de PPACI et puis c'est fini. Tu ne peux pas revenir au pouvoir, ce n'est pas possible. Ce n'est pas devant nous. Ma bouche là, quand ma bouche parle là, c'est ça qui devient. Ma bouche a parlé. Ma bouche a parlé. Tu ne peux pas revenir au pouvoir. C'est moi qui dis ça. Toi, Gbagbo, tu ne peux pas revenir au pouvoir. Moi, je ne cache pas mes mots. Hein. Toi, Gbagbo, tu ne peux pas revenir au pouvoir. Ce n'est pas possible. Si tu reviens au pouvoir, c'est qu'il n'y a pas de Dieu dans ce monde-là. Toi seulement. Ce que tu nous as montré là. Tous les jours, on est en train de maudire ton PPACI là. Tous les jours que Dieu fait, on maudit ça. Et puis on respire dedans. On est en train de soupirer sur ça. Tous les jours que Dieu fait. Tous les jours que Dieu fait. On est en train de vous maudire. Si vous voulez, allez-y prendre Jésus de Nazareth pour être votre candidat à l'élection présidentielle. Vous n'allez pas gagner. Vous allez-y prendre Mahomet pour être candidat à l'élection présidentielle. Vous n'allez pas gagner. Parce que c'est nous on t'a fait. Et tu t'es foutu de nous. On ne peut pas te pardonner ça. On ne peut pas te pardonner. Cette foutaise là, on ne peut pas te pardonner ça. Quelqu'un qui a un doctorat en histoire, un intellectuel, tu te laisses manipuler par une petite go. Reste en gros de choses, taper Koulou, à Sorogium. Les Sorogium là, elle finit de taper ça. Elle finit de mougou ça. Les taper Koulou là, elle finit de mougou ça. Toi tu prends, tu dis c'est ta femme. Attends. Donc, c'est à quoi ça on a fait la lutte là. Reste en gros de Sorogium. Reste en gros de choses. Taper Koulou Laurent. Ahmed Bakayoko, eux ont fini de laisser, toi tu prends ça, tu dis c'est ta femme. Attends, faut te respecter, vieux père. Aïe, faut te respecter. Moi je ne peux pas prendre un restangolo de mon ami pour faire ma femme.
Hey. Restangolo de mon ami, mais elle ne peut pas être ma copine. Restangolo de mon ami. J'apprends qu'une femme est sortie à mon ami. Je ne peux pas sortir à elle. A plus forte raison. Je suis rien. Hein? Restangolo de mon ami. Mon ami a tapé une gomme. Elle ne peut pas être ma go. J'ai des valeurs quand même. Elle ne prend pas n'importe quoi. Attends, fatiguer les gens, on dirait que c'est bonne femme. Nadi Bamba, 2011, en mars 2011, Nadi Bamba elle a déjà fui, elle est partie au Ghana. Avant que même que Babo ne tombe. Elle est partie au Ghana. La maison de Nadi Bamba était protégée par les éléments de Ouattao. Vous allez nous dire quoi ici? La maison de Nadi Bamba était protégée par Ouattao. La vidéo, elle est là. Elle est sur YouTube. Où Ouattao envoie les éléments. On appelle Ouattao. Ouattao reçoit le coup de fil pour dire allez-y protéger la maison de Nadi Bamba. Vous allez nous dire quoi ici? Connerie. Les gens font une lutte. Les gens sont morts. Les Maïli Bala sont morts. Parti Patricia, elle est morte dedans. Maïli Bala est morte dedans. Désiré, comment elle s'appelle? Bernice Gadji. Bernice Gadji, elle est morte dedans. La femme bêtée là, la femme bêtée de Gaïma là, son mari, Koudou Prager, sa femme, elle est morte de cancer dans cette lutte là. Les gens sont morts pour ça, pour ces conneries comme ça. Ah, tu le regardes même, tu as envie de vomir. Tu as envie de vomir. C'est dégueulasse, un spectacle dégueulasse. Beaucoup de gens sont morts dans cette lutte. Ils ont laissé des vies. Pour des conneries, pour des trucs de fesses. Aujourd'hui, Gbagbo est devenu la risée des Ivoiriens. Les Ivoiriens se moquent de lui. Les Ivoiriens se moquent de Gbagbo. Les gens du RAGP se moquent de lui. Comment on appelle? Les pro-Gbagbo même, les ex-pro-Gbagbo se moquent de lui. Partout il passe, c'est la comédie, on rit. C'est quelle femme, tous les jours, elle met cache-nez. Tous les jours, il y a cache-nez dans son visage. C'est quoi? On ne peut pas voir ton visage. Covid là, c'est venu pour toi seul. C'est quelle femme, on ne voit pas son visage. Tous les jours, il y a cache-nez. Et puis le cache-nez, il est noir. Vous emmerdez là. On a le droit de critiquer Gbagbo. On a le droit de l'insulter. Oui, parce qu'on a sacrifié notre vie pour lui. On a le droit de faire ça. Tout ce qu'on veut lui dire, on va le dire. Tout ce qu'on veut lui dire, là, on va le lui dire. Et puis ça ne va pas quelque part. On appelle ça la liberté d'expression. Oui, insulte Gbagbo. Et puis quoi? Je l'insulte et puis toi me fais quoi? Toi me fais quoi? Motherfucker. Vous énervez les gens. On veut toujours justifier. Bon, c'est Alassane Ouattara qui aime Gbagbo. Alassane Ouattara, là, lui, il aime Gbagbo. Adama Bitogo, là, lui, il aime Gbagbo. Tous les jours, les députés de RAG, les députés EDS, là, ils se promènent, on les voit partout, à Djamé, on les voit à Yopougon, partout. Ils sont dans toutes les manifestations avec Adama Bitogo. Bitogo, là, lui, il aime Gbagbo. Il aime Gbagbo. Bitogo qui a fait tuer Désiré Tagro là, pour prendre sa femme là. Lui, il aime Gbagbo. Bitogo, le même Bitogo là, c'est lui qui a tué. C'est lui qui a envoyé les rebelles aller tuer, comment il s'appelle, Désiré Tagro pour prendre sa femme. Non, dites-moi, Bitogo là. Aujourd'hui là, il a la femme des choses. Il a la femme de Désiré Tagro. Sandy Pelgourari, bonsoir.
Bitogo est la femme de Désiré Tagro. Désiré Tagro a été tué par les rebelles. On a pris sa femme. C'est pas Gbagbo qui envoie ces gens se balader avec eux, avec lui. Vous voulez qu'on parle? Vous voulez qu'on parle? On va parler. Bitogo là, aujourd'hui, il est avec la femme de Tagro. Tagro qui est Désiré Tagro qu'on a tué là. Il a pris sa femme. Vous voulez qu'on parle? On va parler. On va parler. Désiré Tagro là, sa femme là, elle est aujourd'hui avec Bitogo. Ils l'ont tué. Dans la rébellion. Qui a donné l'ordre de tuer Bitogo? Et qui a donné l'ordre de tuer Désiré Tagro? On ne le saura jamais. Une chose est sûre, ils l'ont tué, ils ont pris sa femme. Donc qui l'a tué? Qui l'a tué? Qui a tué Bitogo? Et qui a tué Désiré Tagro? Ne nous faites pas parler. Hein. Nous, on ne cherche pas poste. Nous là, on ne cherche pas poste. On ne cherche pas à être nommé dans un parti politique. On cherche à dire la vérité. Gardez vos postes là-bas, dans vos partis politiques. Moi, je m'en fous de ça. Je ne fais rien à ça. Moi, j'ai poste dans ma famille. Dans ma famille, je suis premier ministre. Je suis premier ministre de mes enfants. Je suis premier ministre de ma femme. Je suis premier ministre de mes frères. Je suis premier ministre de mes soeurs. Je suis premier ministre de mes cousines. Dans ma famille, là, je suis premier ministre. Il y a des postes. Le fait même d'être en Europe, là, je suis premier ministre dans ma famille. Oui. Gbagbo, 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 Gbagbo. C'est le nom de quelle fleur ça qui s'appelle Gbagbo? Vous avez dit ici, Simone Gbagbo a créé son parti. Voilà, on va voir où on va terminer. Simone Gbagbo a créé son parti. On va voir où elle va terminer. Blaise Goudé a créé ce COJEP. On va voir comment il va s'en sortir. Blaise Goudé s'en sort bien. Le COJEP est en train de grandir. Le MGC est en train d'évoluer, de grandir. Aïe! FPI là, ça a été créé dans la forêt, non, dans la brousse là-bas, à Dabou, en 88. En 90, ils sont allés se présenter. Ils ont échoué. Et puis en 95 encore, ils ont essayé. 2000, ils ont essayé. Et puis ils sont devenus présidents. Gbagbo est devenu président. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Vous avez dit qu'en dehors de Gbagbo, là, il n'y a pas de salut. Les gens vont mourir. Ils seront étouffés. Ils vont perdre l'oxygène. Si Simone Gbagbo quitte le FPI, si elle laisse Gbagbo là, si elle va créer son parti, elle va perdre l'oxygène. Elle va tomber, elle va mourir. Elle est là. Blaise Goudé est là. Il respire, il mange. Jusqu'à il danse Zouglou. Blaise Goudé est en train de manger. Et puis il danse Zouglou. Ah, bâtard! Le mot est lâché. Ça, c'est ma marque. Hein. Ne copiez pas ça. Ah, bâtard, là, c'est moi, c'est pour moi. Simone Gbagbo est là. Elle évolue. J'ai dit, ils ont dit, Simone Gbagbo ne peut rien faire en dehors de Gbagbo. Mais c'est Simone Gbagbo qui a fait l'idéologie du FPI. C'est vous qui ne comprenez pas. Simone Gbagbo est parti, dit, vous n'avez pas d'idée. Le parti est zéro. 1 an de création du parti, zéro pointé. Vous êtes des repéros d'Adama Bitogo. Vous êtes des repéros d'Adama Bitogo. PPACI, repéros d'Adama Bitogo. C'est vous qui prenez la valise d'Adama Bitogo, vous l'accompagnez partout, comme des chiens de garde. Aïe! Celui qui touche Blaise Goudé, celui qui touche Simone Gbagbo, moi il a affaire à moi. On est fatigué de votre idolâtrie. On est fatigué. Nous aussi on peut dire merde à Gbagbo. Et puis on respire. On est en dehors de Gbagbo et puis on respire. Et puis on mange. On ne se réclame pas de Gbagbo. On s'en fout de lui. Et puis on respire, on mange. En dehors de Gbagbo, il y a une autre idéologie. Je ne suis pas là pour adorer les gens.
Je suis là pour le panafricanisme. Alors, on parle de la libération de l'Afrique. On parle de la souveraineté de l'Afrique. On ne parle pas de Gbagbo, on s'en fout de lui. C'est un être humain, il peut mourir, je touche du bois. Je ne souhaite pas sa mort, mais il peut mourir. Sankara est mort. Sankara est mort. Patrice Lumumba est mort. Samora Machel est mort. Amilcar Cabral est mort. Le panafricanisme a survécu à leur mort. On est dedans encore. Ils ont dit ici, ils ont proclamé haut et fort sur tous les toits. Simone Gbagbo ne peut rien faire. En dehors de Gbagbo, elle n'est rien. Elle n'est rien. Blé Goudé n'est rien en dehors de Gbagbo. On est sorti pour 3 personnes. On est sorti pour 3 personnes. 3 personnes. Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo et puis Blé Goudé. Celui qui est prêt là-bas, celui qui dit mon nom là-bas, appelez-moi seulement. Lui là, il a dit ton nom. Un petit message. Je suis allé regarder telle vidéo. Lui là, il a dit ton nom. Il a parlé de toi. Appelez-moi. Mathieu il connaît mon adresse. Connaît mon adresse. Les autres connaissent mon adresse. Ils connaissent mon adresse. Ils connaissent le code postal. Le code postal de mon adresse. Les gens connaissent. Ils connaissent. Je suis tout terrain. C'est clash, je suis dedans. Analyse politique, je suis dedans. C'est pas blanc. C'est pas blanc. J'ai dit on est sorti pour 3 personnes. Laurent Gbagbo, Blé Goudé et Simone Gbagbo. On est sorti pour 3 personnes dans la rue. On est sorti pour faire des vidéos pour ces 3 personnes. Donc celui qui ne respecte pas Blé Goudé, celui qui ne respecte pas Simone Gbagbo, je ne te respecte pas. Et Kamewa, tu ne respectes pas Blé Goudé, je ne te respecte pas. Tu ne respectes pas Simone Gbagbo, je ne te respecte pas. Tu t'en fous de Blé Goudé, tu t'en fous de Simone Gbagbo. Moi aussi, je m'en fous de Gbagbo Laurent. Moi aussi, je m'en fous de Gbagbo Laurent. Aïe. Quelqu'un qui est en train de s'amouracher avec une belle dame. Une petite go. Moi, il fait quoi à lui? On est dans un combat. On n'est pas dans Dona Béja. On est dans un combat. Même pas Dona Béja. On n'est pas dans les fleurs de l'amour. Les fleurs de l'amour, c'est ça non? Les fleurs de l'amour en France. Le feuilleton là. On n'est pas dans les fleurs de l'amour. On est dans un combat de lutte émancipatrice. God damn shit. We are fighting for our survival. We are fighting for Africa freedom. We don't give a damn, we don't give a fuck about you guys. On est dans un combat de lutte émancipatrice. On n'est pas dans un combat d'idolâtrie. C'est à l'église on adore Jésus. Quand tu veux adorer Jésus, tu vas à l'église. Quand tu veux adorer Mahomet, tu vas à la mosquée. Si tu es juif, tu vas au temple, c'est ça non? Synagogue. C'est de ça qu'on parle. Celui-là, non, tu ne respectes pas Gbagbo. Non, lui là, tu n'as pas de respect pour Gbagbo. Dites à Gbagbo, il n'a qu'à porter plainte comme moi. Il n'a qu'à porter plainte comme moi. Quelqu'un qui ne peut même pas porter, qui peut pas porter son cache-nez. On fait ça pour lui, on bouge ça comme ça. On fait comme ça. On fait comme ça. Et puis, il est là maintenant. Cache-nez partout. Il n'y a pas cache-nez ici. Les blancs là, ils ne portent plus cache-nez. Vous faites quoi les cache-nez là-bas? Blancs ne portent plus cache-nez. Arrêtez de porter vos cache-nez là. Alassane Ouattara ne porte pas cache-nez.
La femme de Alassane Ouattara ne peut pas cacher. Ils connaissent, ils savent qu'il n'y a rien dedans. Voilà. Donc, les gars, Laurent Gbagbo est un homme perdu. C'est un homme perdu. Je dis, Laurent Gbagbo lui-même a dit que Simone Gbagbo a fait 60% de son travail. C'est 60% de son travail là qui a fait que Gbagbo a été élu en 2010 là. Simone Gbagbo a fait 60% du travail. Dans 60% là, si tu enlèves, dans 100%, si tu enlèves 60%, il reste 40%. Le FPI là, ceux qui donnaient les idées là, au FPI, ceux qui donnaient les idées, Simone Gbagbo, Boga Doudou, Abdourahmane Sangaré, Pascal Kokora, ceux qui donnaient les idées, et puis on faisait la ligne éditoriale, non, ça c'est les journaux, la ligne idéologique du FPI, c'est Simone Gbagbo qui faisait ça. Simone Gbagbo était chargé de la formation politique au FPI. Non, ça c'est quoi ça? Ça c'est des enfantillages. C'est des enfantillages. Vous allez à la perdition. Vous allez à la perdition. Le PPACI va à la perdition. Et vous êtes là-bas, vous êtes en haut de votre cheval là-bas, vous regardez maintenant les gens en bas. Vous méprisez les gens. PPACI, MGC n'est rien, COJEP n'est rien. Vous méprisez les autres. En dehors de Gbagbo, il n'y a pas de salut. C'est Gbagbo qui a fait Blé Goudé. C'est Gbagbo qui a fait Simone. Lui-même Gbagbo là, qui l'a fait? Qui a fait Gbagbo? Lui-même là, demandez-lui, qui l'a fait? Parce qu'un parti là, on crée avec des gens. Un parti, toi si tu ne peux pas dans un parti. Un parti politique se crée avec des collaborateurs. Ce sont les gens là qui te font aussi. C'est Blé Goudé qui a fait Gbagbo. Je dis ça ici, pion. C'est petit là, petit Bété là, de Guy Béroua. C'est lui qui a fait Laurent Gbagbo. Son pouvoir là, si le pouvoir de Gbagbo a tenu là, c'est à cause de Blé Goudé. Les vidéos sont sur YouTube. Hein. Les vidéos sont sur YouTube. C'est Blé Goudé qui se lève avec son matelas, gros matelas comme ça, sur ses épaules, avec sa serviette au cou. C'est lui ceux qui se promène dans Abidjan là, et puis les baillis s'assoient devant le 43e pigment. C'est Blé Goudé qui a fait ça. C'est Blé Goudé qui a fait ça. Qui a fait ça? Qui était là-bas pour défendre le régime de Gbagbo? C'est Blé Goudé qui a dit aux gens, allez-y dans la rue. Donc il faut reconnaître que il a mouillé le maillot pour Laurent Gbagbo. Nous-mêmes on a mouillé le maillot pour Laurent Gbagbo. Hein? Toi tu as fait quoi? Tu es à Londres là-bas, tu fais les vidéos seulement. Tu fais les vidéos seulement, tu as fait quoi pour Gbagbo? Na sérieux quoi? Pourquoi toi aussi? Pourquoi toi tu fais pas vidéo aussi? Toi de me cérémonie, pourquoi tu fais pas vidéo? Ton motherfucker. Pourquoi toi aussi tu ne faisais pas vidéo? Quand tu as fini de marcher là, pourquoi tu ne faisais pas vidéo? Pourquoi tout le monde ne faisait pas vidéo aussi? Pourquoi tout le monde ne faisait pas vidéo? Donc c'est moi qui fais, j'ai fait vidéo, je m'ai marché, je suis dans la rue, je suis partout, je suis au four, on t'a dit que je suis Superman. On t'a pas vu à tel meeting, à tel marche.
Va te faire cuire un œuf. Tu allais me voir là-bas pour faire quoi? J'allais faire quoi là-bas? Sans hypergoularie, il faut laisser ça. Moi, je m'en fous de quelqu'un. Moi, oui, là, je m'en fous de quelqu'un. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime pas. Vieux mec a dit ça. Il dit, tu ne m'aimes pas, je t'aime pas. Voilà. Le baromètre, c'est ça, non? Le baromètre de la lutte se mesure dans les marches. Mais les marches que vous avez faites là, c'est ça, non? Les marches que vous avez faites là. Ce n'est pas tous les Ivoiriens qui ont marché aussi. En Côte d'Ivoire, il y a 28 millions d'habitants. Ce n'est pas les 28 millions qui étaient à La Haye. Il y a des Ivoiriens qui sont à Paris, qui vivent à Paris, qui sont des pro-Gbagbo, qui partagent les vidéos, qui likent les vidéos, qui appellent les gens. Tout ça, c'est la lutte qui est là. Ils ne sont jamais allés à une marche. La lutte, elle est multiforme. Il y a des frères même qui étaient à Abidjan là-bas, qui faisaient des vidéos. Dans Abidjan là, ils sont à Abidjan, sous Ouattara là, et puis ils faisaient des vidéos. Mais ils ne sont pas venus à La Haye. Hein. La Haye, ce n'est pas la Mecque aussi. La Haye, ce n'est pas la Mecque. Chacun à son niveau a fait sa lutte. J'ai fait plus de 5000 vidéos pour Laurent Gbagbo. Quand ça se fait. J'ai fait 5000 vidéos. Moi, oui, nom de monde. J'ai dit plus de 5000 vidéos. Depuis 2017, je suis en train de faire vidéo jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas un motherfucker qui va quitter là-bas pour me dire que lui, il est plus lutteur que moi. Va, Gbagbo va te décorer. Tu as marché, tu es parti à La Haye, non? Va voir Nadi Bamba, elle va te décorer. Va à Abidjan. Tu as marché, toi-même là, quand on dit marche là, minuit même tu es déjà là-bas, tu as déjà pris le train, tu es parti à La Haye. Tu dors même à La Haye. Va à Abidjan. Va voir Nadi Bamba, elle va te décorer. Vous avez marché là, Gbagbo est venu là, il dit il s'en fout de vous. Vous ne comprenez pas ça? Il dit il s'en fout de vous. Les Ivoiriens, vous voulez qu'on vous dise? Vous voulez qu'on vous parle dans quelle langue? Gbagbo dit il s'en fout de nous. Que lui, c'est sa femme là qui l'intéresse. Sa petite go là, c'est elle qui l'intéresse. Lui, il s'en fout de votre lutte. Donc nous aussi, on fait vidéo, on dit nous aussi on s'en fout de toi. J'ai enlevé le mot président à côté de son nom. Quand je vais faire poste, j'ai dit Gbagbo Laurent. Bah, tu ne mérites même pas le nom président là. Tu ne mérites pas ça. Même le mot président, il ne mérite même pas ça. Il ne mérite même pas qu'on l'appelle président. Si vous voulez l'appeler, dites Gbagbo Laurent. Vous êtes là-bas en Afrique. Là, en Afrique, vous adorez les gens, ils aiment les clashs. Là, on est monté jusqu'à 76. Ils aiment les clashs. Ça veut dire qu'il s'en fout de vous, les Ivoiriens. Vous qui avez marché pour lui. Il s'en fout de vous. Lui, c'est sa go qui l'intéresse. Le reste, ça, il s'en fout. Donc, nous, moi, oui, je dis, moi aussi, je m'en fous de toi. Viens, je m'en fous de toi. Moi aussi, je m'en fous de toi. Je crache sur ton PPACI. Je crache sur ça. Je crache sur ton PPACI. Je crache sur tout ce que tu vas faire. Je maudis tout ce que tu vas faire. Aïe. Je maudis tout ce que tu vas toucher. Tout ce que tu vas faire, ça sera voué à l'échec. C'est moi qui ai parlé. Ça, c'est ma prière tous les jours. Je prie pour ça. Pour ton échec. Moi, je ne suis pas dans l'hypocrisie. Hein. C'est ça la différence entre les BT et les autres ethnies. BT n'aime pas l'hypocrisie. BT n'aime pas foutaise.
Bété n'aime pas foutaise. Bété n'aime pas hypocrisie. Si Bété ne t'aime pas, il va te dire, ouais. J'ai dit, Gbagbo s'en fout de moi. Moi aussi, je m'en fous de lui. Je ne fais rien à lui. Je m'en fous de son idéologie. Je m'en fous de son panafricanisme. Je n'en ai pas besoin, moi. Un panafricaniste doit respecter les lois. La loi sur le code civil du mariage n'a pas été respectée. Gbagbo n'a pas respecté la loi. C'est de ça qu'on parle. Vous êtes dans le foyer de Gbagbo. Je suis dedans et puis tu vas me faire quoi? Je suis assis dans le foyer de Gbagbo. Je suis assis dans la chambre de Gbagbo. Tu vas me faire quoi? Oui, je parle de sa vie privée. Et puis tu vas faire quoi? Je suis assis dans la chambre de Gbagbo. Tu vas me faire quoi? Sa vie privée même c'est petit. Je dis je suis assis dans sa chambre. Je suis couché sur son lit. Alors, c'est Wilway qui parle. Celui qui est garçon là-bas, il n'a qu'à parler. Il n'a qu'à me répondre. C'est Wilway qui parle. Nimbero. Nimbero. Nimbero Grine. Salut, Modo. C'est Wilway qui parle. Ça ne va pas quelque part. Ça ne va pas quelque part. Mais on est fatigué à la fin. On est fatigué. On veut pas. Non, faut te taire. Non, tu ne respectes pas le... Je suis venu ici pour respecter les gens. Non, c'est la vie privée c'est la vie privée des choses. C'est la vie privée du président Laurent Gbagbo. Et Cécilia Nicolas Sarkozy. Allons-y, parlons de la vie privée. Cécilia Nicolas Sarkozy. Les Français n'en ont pas parlé. Les Français n'ont pas parlé de Cécilia et Nicolas Sarkozy. Le divorce de Cécilia et de Nicolas Sarkozy. Et Nicolas Sarkozy allait se marier à Carla Bruni, l'italienne. Les gens n'ont pas parlé de ça. À Londres ici, le journal même, je ne sais pas où, je ne sais pas si j'ai acheté le journal. Ils ont montré, comment il s'appelle? Carla Bruni, nue. Carla Bruni, elle était mannequin avant. Carla Bruni que vous voyez, elle est sortie avec Mick Jagger, le chanteur anglais là. Tous ceux qui sont sortis avec Carla Bruni là, ils ont montré, ils ont fait la liste. Ça là, c'est pas la vie privée de Sarkozy. Tu as vu Sarkozy en parler? Vous avez vu Sarkozy en train de parler de ça? Et François Hollande, tout dernièrement. François Hollande a laissé sa femme Ségolène Royal. Il est allé prendre une autre femme. François Hollande, président de la République, il est sur moto en train de partir chercher femme. Ils l'ont filmé. Ce n'est pas la vie privée de François Hollande, ça. Donc, Gbagbo, lui, il fait l'exception, quoi. Gbagbo, lui, il est l'exception. Lui, parler, c'est Gbagbo, c'est Coca-Cola, donc on ne peut pas dire quelque chose, c'est Apple. C'est Coca-Cola. Oui, c'est la marque interplanétaire. Gbagbo, c'est le hyper panafricaniste. Un panafricaniste qui signe des contrats avec les Français, qui a donné tous les contrats aux Français. Un Français qui a donné un panafricaniste qui a donné tous les contrats aux Français. En son temps. Mais Nicolas Sarkozy l'a enlevé au pouvoir quand même. Il a les Bolloré, Bouygues, ils avaient tous les contrats avec Gbagbo. Quel est ce panafricanisme? Vous parlez, vous êtes là, c'est la vie privée de Gbagbo, c'est la vie privée de Gbagbo. Bon, Nicolas Sarkozy là, c'est pas sa vie privée que les journalistes ont parlé de ça. Si
France 24 là-bas, TF1 là-bas, ou bien TV5 là-bas, en France là. La vie privée des... Quand on parle de Cécilia là, Cécilia c'est qui? C'est pas la femme, c'est pas la femme de Sarkozy. Quand on parle de Carla Bruni, c'est pas la nouvelle femme de Sarkozy. C'est pas François Hollande qui sortait à la femme journaliste ici. Ils ont dit son nom, elle a un nom bizarre là. Ça là, c'est pas des hommes publics, c'est pas leur vie privée. Vous les avez vus porter les journalistes en justice. Il y a des gens qui sont en Europe, ils ont des cerveaux, des cerveaux archaïques. Tu es en Europe et puis tu réfléchis comme un gars qui est ici. Même Prince Charles, bon, je parle de Sarkozy, ça c'est des présidents. Je dis Prince Charles, le fils de la reine, même le mari de la reine. Comment il s'appelle le mari de la reine là? Prince, regarde son nom, mais on ne peut même pas dire ça même. Très ouais. Le mari de la reine là, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom là, le vieux qui est mort là. Le mari de la reine d'Angleterre. Pardonnez, donnez-moi son nom là. Je suis en Angleterre, j'ai oublié. Oh, comment il s'appelle le vieux là? Prince Philippe, merci. Bonne vie, merci, ma voisine. Prince Philippe, les journalistes ont dit qu'il avait une go. Ils ont montré même le visage de la femme. Ils ont montré une photo de la femme. Le journal là n'a jamais été traduit en justice. Prince Philippe, le mari de la reine d'Angleterre, la femme la plus puissante au monde. La femme la plus puissante au monde, c'est la reine d'Angleterre. Son mari, on a parlé de son foyer. Prince Charles, il sortait avec celle qu'il a mariée maintenant là, celle qui s'appelle Queen Consort là. Queen Consort là. Camilla, il sortait avec elle pendant qu'il était avec comment il s'appelle? Diana, Lady Diana. Les journalistes en ont parlé. Ah, c'est la vie privée de Gbagbo Laurent. C'est la vie privée de Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, lui, il a une vie privée. Il a une vie privée. Après, hein, on va sortir les papos sur toi. Moi, je dors. C'est ici, je dors. C'est ici le bon, là, je dors. Moi, je dors sur bas. Il n'y a pas de maison. Oui, moi je ris maintenant. Je dors sur bas. C'est ici là, moi je dors. Hein. Voilà mon lit. Quelqu'un qui dort sur bas et puis il porte babou. C'est du babou, hein. C'est du babou. Ça c'est moins 100 €. 100 €. À Abidjan, là, ça fait 60 000 francs. 70 000 francs. Moi, je dors sur banc. Il n'y a pas de maison. Allez-y, dis là-bas qu'il n'a pas de maison. Moi, je dors sur banc. Et puis, il parle mal de Gbagbo. Ah oui, mais pardon, vous m'avez fait rire. Je dors sur bas et puis il parle mal de Gbagbo. Yawa, le goût de ça. Quelqu'un qui n'a pas de maison et puis il critique Gbagbo. Moi, je n'ai pas de maison. Moi, je dors sur bas. Ah oui, mais c'est grave. C'est pour amuser la galerie. Voilà. Ah, ils ont tout dit. Il n'a pas de femme, il n'a pas de maison. Il dort chez sa nièce. Bébé loup. Comment on appelle? Bébé loup. Ça vous brûle. Ça vous brûle. Il n'y a pas de maison. Je dors sur le toit de la maison.
Et puis je parle mal à Gbagbo. Et puis ça ne va pas quelque part. Voilà. Et puis j'ai mon petit mot à dire. Même les clochards se plaignent. Même les clochards, ils se plaignent du gouvernement. Même clochard, il a son mot à dire. Alors. Merci Sandy Pergolari. Quelqu'un qui dort sur, qui n'a pas de maison, qui dort dehors, et puis il a toujours habillé. Cet habit là, il change son main. Ça là, c'est Adidas. C'est pas ce que j'avais hier. Oh non, je suis trop fort. Tiens, motherfucker. Si vous voulez adieu là, nous on s'en fout de lui. On fait rien à lui. On fait rien à lui. Nous, moi-même, à un moment, j'ai pensé que... souvent, je suis là, je dis, mais attends, si on quitte Gbagbo là même, est-ce qu'on va respirer encore? Est-ce qu'il y a une autre idéologie en dehors du gbagboïsme? Je suis là à réfléchir quand même. Un matin, on vient me... Ah, Blé Goudé a créé son parti. Mais est-ce que Blé Goudé va s'en sortir? Yeah. Blé Goudé a créé son parti, COJEP. Hein? Est-ce qu'il peut tenir? Moi, mais je me posais des questions. Ça, c'était avant, hein, on était dans l'idolâtrie. On aimait trop Gbagbo. Je dis enfant, quand tu parles de mal de Gbagbo, on vient t'allumer tout de suite. Je suis là encore. Simone Gbagbo a créé le MGC. Nyawa. Simone Gbagbo, mais est-ce qu'elle peut s'en sortir avec le MGC? Est-ce qu'elle peut s'en sortir? Simone Gbagbo a créé. Mais est-ce qu'elle peut penser en dehors de Gbagbo Laurent? Wow. Et puis, et puis ils sont là tous les jours. Le MGC fait ses réunions, le COJEP fait ses réunions, Simone Gbagbo fait des interviews, les chaînes là viennent l'interroger, elle va à des manifestations, Blé Goudé aussi, il est dans son coin là-bas, on l'interroge. Les gens du PPS, ils me disent, mais c'est quoi ça là? Mais pourquoi les gens parlent? Pourquoi Blé Goudé parle? Il doit demander l'autorisation de Gbagbo avant de parler. Quand Simone Gbagbo, mais pourquoi Simone Gbagbo parle? Elle doit demander l'autorisation de Gbagbo avant de parler. Diantre, pourquoi elle parle? Vous allez avoir Coco. Vous allez avoir Coco. Vous allez avoir Coco. Parce que vous ne comprenez pas la démocratie. La démocratie. La démocratie là, c'est ce que je suis en train de faire. Tout ce que je voulais dire là, tout ce qui était dans mon cœur là, j'ai dit. Sans porter des gants, sans faux fuyant. C'est ça la démocratie. Si tu veux prendre ma vidéo, il faut mettre ça sur disque dur. Dans 5 ans, dans 10 ans, viens me parler. C'est la même chose, je vais te dire. Avec mes cheveux blancs, en ce moment, tous mes cheveux là seront blancs. C'est la même chose, je vais te dire. C'est ce qui fait que l'Afrique n'évolue pas. Parce qu'on ne se dit pas la vérité. On ne se dit pas la vérité. Le PPACI est libre de se balader avec Adama Bitogo. Et en même temps, vous critiquez Alassane Ouattara. Le même PPACI critique Alassane Ouattara. Toutes les manifestations, Adama Bitogo est là. Il est parmi vous. Ils vont jusqu'à Paris avec lui. On ne sait pas, Flore Broby, soit salut, on ne sait pas où commence l'opposition, où termine, où commence l'opposition, où se termine le parti au pouvoir. Tout est entrelacé, tout est mélangé. Voilà. On dit, quand tu veux parler, on dit c'est la réconciliation. Nous sommes dans un moment de... Même dans la réconciliation, les partis au pouvoir ont leur rôle à jouer. Parti au pouvoir, ça dit s'opposer. S'opposer. Les partis au pouvoir s'opposent à la politique du gouvernement.
Je ne parle pas d'un coup d'état militaire. Mais quand Ouattara est en train de casser des maisons, là, les gens du PPACI, les gens du PDCI là, peuvent lever le doigt pour dire que ah, je ne suis pas d'accord. On ne casse pas les maisons des gens. Les gens ont acheté leur maison pendant des années. Pendant des années, ils ont le titre de foncier. Et tu viens, tu casses sa maison. En une année là, j'ai fait vidéo ici. Ouattara est parti dans un village ébrié, à Djamé village. En 2017 par là, 2018. À Djamé village, il voulait casser les maisons. Les ébriés ont dit non, non, non. Les jeunes ébriés sont sortis. Il avait déjà commencé à casser quelques maisons. Les jeunes ébriés sont sortis. Ils disent si vous n'arrêtez pas là, on va appeler les génies là. Ils vont vous régler tout de suite. Par les ébriés, eux ne parlent pas beaucoup. Ébrié que vous voyez là. Si tu vois un ébrié là, il ne faut pas faire parler avec lui dans son village. Ébrié dans son village, il ne faut pas faire parler avec lui. Il dit ils vont invoquer les génies. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose qui s'est passé en 2000. Quelque chose s'est passé en 2012-2013. Je vais vous dire quelque chose sur les ébriés. Le commandant adjoint de la marine, il s'appelle Kone Diakaridja, un truc comme ça. Le commandant adjoint de la marine, il fait une patrouille sur la lagune ébriée à minuit, 1h du matin. Le bateau a chaviré. Le gars, il est mort avec 2 de ses gars. Le corps est resté là. Il est mort. Commandant de la marine, adjoint. Les jeunes ébriés sont sortis. Ouais, ils ont commencé à parler. Ouattara a reculé. Jusqu'à dans leur village, tu vas casser les maisons des gens. Et à Djamé village, on a fait des vidéos pour les soutenir. Donc, aujourd'hui là, si vous nous voyez, les gens sont étonnés. Il y a des gens qui sont étonnés de mon revirement à 200 degrés. Revirement 200 degrés. 250 degrés. Pour moi là, c'est 290 degrés. Mon revirement. Les gens sont étonnés aujourd'hui que je critique Gbagbo. Ils sont étonnés. Les gens sont étonnés. J'ai dit de 2017 jusqu'à 2019, 2020. Tu parles de mal de Gbagbo. On vient, on règle ton cas. C'est nous qui étions les ardents défenseurs de Gbagbo. C'est nous, on a fait le combat de Gbagbo. C'est pas maintenant, on a 75 personnes. Nous, quand on faisait vidéo, on a 300, 400 personnes qui nous regardent. En ce moment, il n'y a pas les influenceurs, il n'y a pas les blogueurs. Ils sont venus nous arracher nos gens. Les gens préfèrent regarder les conneries, les apoutus là, voilà, les bêtises là. Ils aiment regarder ça. Mais vous voulez que je vous dise, la dernière fois j'ai dit ça dans ma vidéo, je répète ici encore. Je le reprends ici. Les blogueurs que vous voyez là, les influenceurs que vous voyez là, là j'ai fait du coq à l'âne. Les influenceurs que vous voyez là, ils sont sponsorisés par Dominique Ouattara. C'est fait exprès. C'est pas gratuit. Hein? C'est pour endormir la jeunesse ivoirienne. Ce n'est même pas que les gens regardent la politique. Aujourd'hui, les gens sont plus... Ils n'ont plus un regard sur la politique. Quand ils s'en vont là, toi tu es toujours pauvre, tu n'as rien à manger. Quand Emmanuel Keïta s'en va là, on vient, on casse ta maison. Le prix des denrées augmente toujours. Qu'est-ce que Emmanuel Keïta va faire dans ta vie? Zéro. Zéro. Voilà. Donc, quand les gens nous voient aujourd'hui, ils sont étonnés. Ils sont étonnés qu'on parle comme ça. Ils sont étonnés. C'est tout ça là, c'est ça qui est la démocratie. La démocratie, elle a plusieurs facettes.
La démocratie, là, ce n'est pas l'adoration. Ce n'est pas l'idolâtrie. La démocratie, c'est la libre expression. Moi, oui, je ne vais pas sur les murs des gens pour regarder ce qu'ils ont dit. Il y a des gens, même, ils font des vidéos, je ne suis pas d'accord avec eux, mais je passe dessus, je ne prête pas attention. C'est ça la libre expression. C'est ça la démocratie. La démocratie, ce n'est pas aimer Laurent Gbagbo comme un fou. La démocratie, c'est dire ce que toi tu ressens. Si tu n'aimes pas quelque chose, tu dois le dire. C'est ça la démocratie. Il a dit, je m'en fous de Gbagbo, je m'en fous de Nadi Baba. Dès l'instant que Gbagbo est venu à Nadi Baba, je m'en fous de lui. C'est terminé, j'ai mis croix sur lui. Fini, terminé. Je passe ailleurs. Je vais ailleurs. Je vais voir ailleurs. Si l'herbe est verte là-bas. Ah, c'est gros français. Les figures de style. Je vais voir ailleurs si l'herbe est verte là-bas. Je me reste quand même dans la poche. C'était à causerie. Hein. Et ce que je dis ici, là, ça n'engage que moi. Voilà. Ce que je dis ici, là, ça n'engage que moi. Je ne parle pas au nom de quelqu'un. Je l'ai dit au début de ma vidéo. Ça n'engage que moi. Voilà. Ça n'engage que moi. Je n'ai même pas assez de... Je peux aller à Saint-Zérino. Je peux quand même aller à Saint-Zérino. Pour aller chez... comment on appelle ça? Ça n'engage que moi. C'est ça. Les gens sont étonnés. Mais pourquoi il parle comme ça? Pourquoi il fait... C'est la libre expression. C'est la démocratie qui fait que je parle de façon comme je parle. Parce que j'ai été un acteur principal de cette lutte. Donc j'ai mon mot à dire. Si je dois dire quelque chose à Gbagbo là, je vais le lui dire. Et puis ça ne va pas quelque part. Voilà. Assalfo vient te saluer, on le bloque. Et c'est Nadi Baba qui va donner l'ordre. Qui va saluer Gbagbo ou pas? C'est Nadi Baba qui salue. Attends, Nadi Baba c'est qui finalement? C'est secrétaire de direction ou bien c'est quoi? C'est secrétaire de direction ou bien quoi? Ou bien c'est ta secrétaire en relations publiques? Aujourd'hui, le gars il est humilié. Tout le monde se moque de lui. Tout le pays se moque de lui. Tout le pays se moque de lui. Ça c'est quoi ça? Assalfo veut tendre la main. Non, QTA va s'interposer. Stéphane Kipré va s'interposer. Mais attends, Stéphane Kipré, il est vice-président des choses. Il est vice-président du PPACI. Qu'est-ce qu'il vient faire dans ce truc-là? QTA Nassis, il est président de l'Africa Sport. Qu'est-ce qu'il vient faire? Qu'est-ce qu'il vient jouer les gorilles dans l'entourage de Gbagbo? C'est quoi ça? C'est un spectacle désolant. Ça là, tu ne vas pas voir ça avec Alassane Ouattara. Tu ne vas pas voir ça avec Bédié. Parce que tout est règle là-bas. Ouais. Quelqu'un vient te saluer, il faut le saluer. Il y a un bouchon ici. C'est ça. Il y a des gens en politique, autour du leader, il y a des gens qu'on appelle les experts en relations publiques. Secrétaires des relations publiques. PR, en anglais on est là, PR, Public Relationship. Les premiers ministres que vous voyez là, les Sarkozy, les Emmanuel Macron, là, ils ont des gens qui sont autour d'eux
qu'il est cadre, où Emmanuel Macron doit partir, qui il doit saluer, ou dans quel milieu il doit aller. Tout ça, c'est calculé. Vous comprenez? C'est en Afrique là-bas, comme c'est un continent de désordre. Vous êtes dans le désordre. Oui, vous êtes dans le désordre. Ça, il faut que je le dise. Vous êtes dans le désordre. C'est un continent de désordre. Vous êtes dans le désordre. Vous vivez dans le désordre. Ici, un président. Ah, la police a bloqué le coin ici. Hé, hey, où je vais? Je peux passer. La police a bloqué le coin ici. Les gros bras. Attends, je vais aller loin. Il ne faut pas y crier. Faut pas les policiers vont venir m'enchaîner. C'est quel nègre qui est en train de crier là-bas dans le... Allez, you are under arrest. Ils ont leur mot là. You are under arrest. I'm afraid you are under arrest. Vous êtes en état d'arrestation. Voilà.